Écoute-moi, jeune fille bordel, c'est la dernière fois que je te vois traîner avec mon mari, tu te rends compte du désordre que tu sèmes dans mon foyer. Ah, c'est plutôt ton mari qui court après moi, ma chère. Ne m'accuse pas de tes problèmes conjugaux. Tu es une véritable salope. Tu détruis les foyers, tu es une peste. Écoute-moi bien, madame, si tu t'occupais mieux de ton homme au lit, peut-être qu'il ne chercherait pas d'ailleurs. Tu n'as aucune morale, aucune conscience. Tu n'es qu'une putain sans cœur. Et je te rassure que tu le regretteras. Madame la mariée, retourne chez toi à la maison, et réfléchis à comment s'occuper de ton foyer, et fous-moi la paix. De n'importe quoi, comment elle peut oser venir me crier dessus en public? Je ne cours derrière aucun homme, je suis très belle, très attirante, et les hommes me suivent comme des mouches, et ça, c'est leur problème, pas le mien. Il faut que je sois claire avec Thomas, si sa femme est impolie à la maison, il faut qu'elle apprenne à respecter les autres dehors. Ma chérie, que fais-tu ici? Il s'agit de mon lieu de travail, tu ne peux pas te pointer ici de cette façon, tu pouvais attendre que je rentre du boulot. Thomas, je ne pouvais pas attendre, il faut que tu mettes en garde ta femme, que ça soit la dernière fois qu'elle vienne me crier dessus comme si j'étais son enfant. Quoi, Joséphine a vraiment fait cela? Elle dit que je suis une bordelle, que je détruis son foyer. Ma chérie, calme-toi, rentre chez toi à la maison, et repose-toi bien. Dès que je rentre, je vais régler ce problème et rassure-toi que cela n'arrivera plus jamais. Écoute, ma chérie, je ne vais plus permettre à cette folle de venir t'embêter, tu es plus importante pour moi. Tu as intérêt à le faire, dans le cas contraire, je la détruirai moi-même. Bonne arrivée, chérie. Chérie, que se passe-t-il? Écoute-moi très bien, c'est la dernière fois que tu te mêles de ce qui ne te concerne pas. Tu as eu l'audace d'aller crier sur cette fille au restaurant. Es-tu folle? Thomas, tu lèves ta main sur moi, à cause de cette garce. Que ça soit la dernière fois que tu fasses quelque chose de si bête, je prends soin de toi comme il le faut, je te donne tout ce que tu veux, j'ai même construit pour tes pauvres parents en ville. Pourquoi veux-tu te mêler de ma vie privée alors? Thomas, j'ai juste... Tu la fermes. La prochaine fois que tu auras envie de faire une chose pareille, n'oublie pas de ramasser tes effets avant que je ne rentre. Ma choupinette, je ne sais pas comment te remercier, j'ai passé une nuit inoubliable avec toi. Tu m'as déjà remercié, l'argent que tu m'as donné est assez suffisant. Ma chérie, oublie l'argent, je peux t'en donner plus, si tu continues de me satisfaire comme tu viens de le faire. T'inquiète pour ça, fais-moi juste signe, lorsque que tu en as envie. Yes, quel bonheur, je vis enfin dans l'appartement dont j'ai toujours rêvé. Quelle bénédiction, je m'en fous de ce que les gens disent, je ne cours derrière aucun homme pour avoir de l'argent, je suis assise dans mon coin, et tous les hommes meurent d'envie de m'avoir, juste parce que je suis très belle. Ces femmes qui se disent mariées, et qui viennent se plaindre devraient plutôt s'occuper de leur foyer. J'espère que ta femme chérie ne t'a pas suivi. Oublie cette folle, je l'ai recadrée, elle ne t'approchera plus jamais. Chérie, je suis venu pour que tu me mettes à l'aise, et non pour parler de cette malade. Que faites-vous ici, monsieur le directeur? Et toi, que fais-tu ici? Quoi? Que fais-tu ici? C'est la dernière fois que je te vois ici, d'accord? Calmez-vous, s'il vous plaît, je ne suis pas la propriété privée de qui que ce soit, et vous devez apprendre à m'appeler avant de vous pointer ici. Thérèse, tu me parles ainsi, devant ce salon. Monsieur Sam, si m'aviez appelé avant de venir, il n'y aurait pas cette coïncidence.
Donc je dois comprendre que tu te donnes à tous les hommes de la ville. Ne me parlez pas ainsi, je ne suis pas votre propriété privée, je fais ce que je veux de ma vie, si cela ne vous convient pas, vous n'avez qu'à m'oublier. Et toi, que fais-tu encore là? C'est la dernière fois que tu traînes avec cette fille, si tu veux bien continuer à travailler dans mon entreprise. Sors d'ici, espèce d'enfoiré. Sam, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de me faire. Écoute-moi très bien, tu peux pas permettre à mes employés de manger dans la même assiette que moi. Je me fiche du statut ou de l'emploi de qui que ce soit. Tout ce qui m'intéresse, c'est mon argent. Thérèse, je t'avais déjà dit de laisser cette vie de côté. Je te donnerai tout ce que tu voudras, dis-moi combien tu veux que je te paie par mois. Je n'ai pas envie de te partager avec qui que ce soit. Monsieur le directeur, j'ai constaté que mes revenus mensuels ont diminué, alors que nous avons progressé ces derniers temps. Eh bien, c'est normal, vos revenus mensuels ont diminué, juste parce que vous m'avez fait comprendre que ce que vous gagnez ici était trop pour vous, et c'est la raison pour laquelle vous prenez une partie de cet argent pour courir derrière les plus belles filles de la ville. Monsieur, vous ne pouvez pas me faire ça, vous ne devez pas ramener cette histoire dans notre vie professionnelle, c'est injuste. Écoute-moi très bien, les revenus resteront ainsi pour toujours, si cela ne te plaît pas, la porte est grandement ouverte. Merci ma puce, j'ai vraiment t'adoré. Merci à toi aussi, pour l'enveloppe. Tu sais quoi? Tu mérites plus que ça, je t'en donnerai plus la prochaine fois. Bonjour, Thérèse. Puis-je te parler un instant? Et qui es-tu pour venir m'importuner ainsi? Je m'appelle Olive. Je suis ici parce que je suis préoccupée par toi, Thérèse. J'ai entendu parler de ta situation et je voulais te parler de quelque chose d'important. Oh, je vois, tu veux me parler de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Désolée, mais je ne suis pas intéressée. Thérèse, écoute-moi. Jésus t'aime et il ne veut pas que tu continues dans cette voie qui te mène à la perdition. Il y a du bonheur en Christ, et je crois que tu pourrais trouver la paix si tu lui donnais ta vie. Tu veux vraiment que je croie en ce Jésus? Ça ne mènera nulle part. Chacun a sa manière de survivre dans ce monde, Olive. La mienne se trouve dans les bras des hommes riches. Peut-être que tu devrais faire comme moi, si tu veux sortir de cette vie maudite. Thérèse, tu mérites mieux que ça. La luxure et la richesse matérielle ne peuvent pas te combler vraiment. Viens à Jésus, il peut te donner un nouveau départ, une vie pleine de sens et de satisfaction. Tu veux me convaincre d'abandonner tout ça pour vivre une vie de privation et de souffrance. Non merci, Olive, si tu veux vivre dans la misère, c'est ton choix. Moi, je choisis la vie que je mène, peu importe ce que tu en penses. Chérie, ça fait un bout de temps que tu ne sors plus les soirées, tu reviens du boulot très tôt le soir, tu es plutôt calme qu'avant. Y a-t-il un souci? Non, t'inquiète, tout va bien. Tu veux que je te serve à manger? Non, je n'ai pas faim. Ma chérie, j'aime passer du temps avec toi, car tu sais bien comment satisfaire un homme. Je veux que tu sois uniquement à moi seul, à partir de cet instant, c'est pour cela que j'ai acheté cet appartement pour toi seul. Vraiment? Bien sûr que oui, ce appartement est à toi, voici les clés. Je retourne au bureau, je repasserai la soirée pour te voir. D'accord, fais attention à toi. La vie est vraiment belle, je viens d'avoir un deuxième appartement, je peux vivre où je veux, quand je veux, et comme je veux. Encore toi, que ne veux-tu au juste? Ma sœur, c'est la 3e fois que nous nous croisons dans la même semaine, alors qu'on ne se connaissait pas avant, et crois-moi,
c'est pour une bonne raison. Dieu a un plan pour toi, et il veut te ramener à la lumière de son amour. Et que veux-tu que je fasse, Olive? Que je me mette à genoux et que je prie pour un miracle? Non, Thérèse, je veux juste que tu comprennes que Jésus t'aime plus que tout au monde. Il veut te voir épanoui et heureux, mais il sait que cette vie que tu mènes ne te conduira qu'à la souffrance et à la désolation. Tu parles bien, Olive, mais je ne suis pas sûre de pouvoir abandonner tout ça du jour au lendemain. Il s'agit de ma vie, je m'en sors bien avec cette vie, je ne manque de rien, je n'offense personne, pourquoi tu ne peux pas me laisser vivre ma vie? Thérèse, permets-moi de te parler de la parole de Dieu. Dans la Bible, il est clairement dit que la prostitution et le péché mènent à la mort spirituelle. Mais Dieu offre aussi le pardon et la rédemption à ceux qui se tournent vers lui. Il y a tant d'amour dans le cœur de Dieu, Thérèse. Il t'aime avec un amour inconditionnel et il veut te donner une vie abondante, loin de la misère et de la douleur que tu connais actuellement. C'est difficile à croire, Olive. J'ai toujours pensé que je devais me débrouiller seule dans ce monde impitoyable. Tu n'es pas seule, Thérèse. Jésus est là, tendant la main pour te ramener à lui. Il t'attend avec amour et compassion. Bonne soirée à toi, Thérèse. Au cas où tu changerais d'avis, tu sais où me trouver. Assise ici, seule avec mes pensées, je ne peux m'empêcher de remettre en question ma vie. Ai-je vraiment choisi le bon chemin, ou ai-je simplement suivi le courant de mes désirs égoïstes? Les paroles d'Olive, elles résonnent en moi, comme un écho dans l'obscurité de mon âme. Peut-être que tout ce que j'ai toujours connu n'était pas la véritable voie vers le bonheur. Peut-être que je me suis égarée dans les bras de la luxure et de la richesse, ignorant la voix douce et aimante de Dieu qui me tendait la main. Peut-être qu'il y a une raison plus grande derrière la rencontre avec Olive. Peut-être que Dieu a mis cette sœur sur ma voie pour me montrer la lumière, pour me montrer qu'il y a une meilleure façon de vivre, une vie imprégnée d'amour et de grâce. Si c'est vrai, si ce que dit Olive est vrai, alors je dois changer ma vie. Je dois laisser derrière moi les ténèbres de mon passé et marcher vers la lumière de l'amour de Dieu. Peut-être que c'est enfin le moment de trouver la paix et la rédemption que mon âme a tant désiré. Olive, que se passe-t-il? Ça fait plus de 3 jours que j'essayais de te joindre, ton numéro ne passait pas, je suis passé à la maison, mais tu n'es jamais là. Désolé Philippe, je suis désolé de te décevoir, je ne suis plus dans cette vie, j'ai découvert mon bonheur dans la lumière. Tu plaisantes. Non, Philippe, et merci pour l'appartement, voici les clés. Au revoir Philippe, et je te conseille de cesser de courir derrière les filles, et de penser à prendre soin de ta famille. Thérèse, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as disparu dans la nature. Désolé, monsieur Sam, je ne suis plus dans cette vie, et je te l'ai déjà dit au téléphone, donc arrête de m'harceler, je ne suis plus intéressé par cette vie. C'est quoi cette histoire? As-tu perdu la tête? Quel travail penses-tu faire pour gagner ta vie? J'espère que tu ne regretteras pas cette décision. Peu importe le travail que j'aurai à faire, je ne veux plus vivre dans cette obscurité. Bonjour demoiselle, que puis-je faire pour vous? Monsieur, j'étais venu la fois dernière pour voir si pouvait me trouver du travail, et vous m'aviez dit de revenir aujourd'hui. Désolé, demoiselle, nous n'avons pas besoin de serveuse pour le moment. Mais patientez-vous, lorsque nous aurons besoin, nous vous contacterons. Écoute-moi jeune fille, si vous n'avez pas les moyens de payer une location, ne dérangez pas les gens. Où sont passées ces grosses voitures, qui viennent souvent te déposer devant la porte? Je vous donne jusqu'à demain soir, si vous ne m'apportez pas mon loyer, je viendrai avec la police. Je suis désolé monsieur. Olive, ne me demande pas pourquoi je ne viens plus à l'église. Je préfère retourner dans mon ancienne vie, que de souffrir de cette façon, je ne trouve pas de boulot, mon locataire me menace de me chasser dehors. Je n'en peux plus.
Écoute-moi Thérèse, ne sois pas découragé, le chemin de Dieu semble parfois difficile, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a la victoire au bout du tunnel. Sois un peu plus forte, en ce qui concerne le loyer, tu peux venir vivre avec moi, en attendant de trouver un emploi. Thérèse, dis-moi ce qui te procure cette joie. Olive, ma demande vient d'être acceptée. Quoi, tu étais la dernière personne à postuler pour ce poste. Disons que c'est la grâce de Dieu. Viens, ma chérie, je suis contente pour toi. Mais je suis aussi triste, parce que tu vas partir en Amérique, et me laisser seule ici.